Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des annonces faites par Daniel Delcourt lors de la soirée Insiders du 12 avril dernier. Pour ceux qui ont raté la première partie, je vous la mets ici et dans la barre de description. On va sortir des parcs et on va aller au Disney Village. C'est un peu l'annonce qui a fait le plus marrer les participants à la conférence. L'an passé, Daniel Delcourt avait dit que la refonte du Disney Village était aboutie à 90%. Cette année, on est à 95%. Heureusement, il a donné quelques précisions parce que sinon on l'aurait pas cru. Un parti pris a été décidé, celui de faire du Disney Village une destination complémentaire pour les résidents des hôtels, avec une expérience complète pour eux. Les équipes se sont donc servies de ce point de départ pour savoir ce qu'ils aimeraient mettre en place. Il y aura donc des marques propres à Disney et des marques fortes qui s'inscrivent dans l'ADN de Disney. Vous voulez une idée de ce qui nous attend ? C'est pas compliqué. Regardez Downtown Disney en Californie, Disney Springs en Floride et Disney Town à Shanghai. La seule chose qu'on a du mal à comprendre, il faut dire que ça reste assez vague, c'est comment on va réserver ce lieu aux résidents. Je veux dire que ça va être compliqué de restreindre l'accès à un tel lieu, devenu un endroit de rencontre pour les habitants de Val d'Europe, l'agglo locale, les franciliens, ceux qui viennent au Disney Village au cours d'une visite en Île-de-France, sans aller dans les parcs, ou encore ceux qui viennent à la journée sans loger sur place. Je comprends que le but est d'allonger le nombre de jours de visite, mais c'est dangereux, je trouve, de se priver d'une partie de sa clientèle. À mon avis, on ne sait pas tout. Ça doit faire partie des 5% qui restent. Les hôtels, justement, eux aussi vont recevoir des améliorations. À commencer par la couverture Wi-Fi, qui prend un temps fou à arriver sur l'ensemble du resort. Et un nouveau système de navigation sur les téléviseurs des chambres, ainsi que de nouveaux contenus. On ne sait pas encore lesquels. Mais ce qui a surtout retenu l'attention des fans se passe dans les salles de bain. La destination va développer une nouvelle gamme de produits de toilette qui seront made in France. Les deux raisons invoquées à ce changement sont d'une part la réduction des coûts de distribution, les produits actuels, même si ils nous sont exclusifs, viennent d'Amérique, et d'autre part pour proposer des produits recyclables. Enfin, ces produits de bain auront une thématisation spécifique selon l'hôtel, avec l'usage des personnages. Flash McQueen au Santa Fe, Woody au Cheyenne, Bambi au Sequoia Lodge par exemple. Pour conclure, les personnages, les vrais, ceux que l'on rencontre, devraient être plus présents. Les équipes de Disneyland Paris comptent améliorer l'expérience qu'on aurait avec eux. Je me souviens, il y a quelques années, ils avaient tenté quelque chose au Cheyenne, il me semble. Un buffet un peu plus élaboré, en extérieur, et avec tic et tac qui passait de table en table et jouait avec les visiteurs. S'ils s'inspirent de ça et qu'ils le font partout, ça peut être pas mal. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en laissant un commentaire et en partageant la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, ça fait plaisir. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des actualités que je vous partagerai. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler des annonces de Daniel Delcourt concernant l'arrivée du digital à Disneyland Paris. Merci pour votre écoute et à très bientôt.